Bonjour à tous. Bon, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des débutants qui étaient un petit peu embêtés quand ils regardaient mes tutos parce que ben ils n'avaient pas la même configuration que moi, il leur manque des choses dans les menus, etc. Ben oui, parce que ben comme on dit, il faut les mettre un peu les mains dans le cambouis. Quand on installe le Blender, il faut aller se le personnaliser un petit peu. Donc là, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, évidemment. Vous pouvez aller voir d'autres personnes qui font des tutos, comment eux, ils ont configuré leur Blender. Hein, c'est à vous de voir. Mais moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait chez moi. Voilà. Comme ça vous donnera déjà une idée, puis ça vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, où c'est qu'on touche ou toucher pour modifier telle et telle chose. Donc voilà au départ ce qu'on a. Bon là j'ai pris volontairement la version 4 et maintenant moi je suis à la 4.2. Ouais, 4.2. Il y en a qui sont encore sur la 4.02. Voilà, il y en a qui sont à la 4.1. Bon, c'est sensiblement la même chose, donc on va prendre ça. Donc quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez un truc comme ça. Vous pouvez déjà, alors si vous souhaitez passer en français, moi ça va être en français, choisir ici le côté droite-gauche sélection de la souris. Moi j'ai laissé par défaut, clic droit. Clic gauche, pardon. Et là, la langue, vous pouvez choisir le français ici. D'accord? Voilà, déjà. Voilà, c'est fait. Et après, on va aller ici. Donc, vous voyez, maintenant, ça y est, on est en français. Sinon, vous pouvez venir ici dans Préférences. Et là, passer le français ici. Ouais, vous avez la liste qui est là. D'accord, voilà. Bon, moi, la première chose que je fais, c'est je supprime X, je supprime mon cube, je supprime la lampe. Ça, moi, comme éclairage, on va installer un éclairage HDRI. J'appuie sur la touche 1 pour avoir, quand j'ouvre, que ce soit comme ceci. Déjà. Voilà. Donc après, là, ce que je vais faire, là, je trouve que c'est trop petit, on se casse un petit peu les yeux dessus, ça vous faites comme vous voulez, mais moi je vais aller modifier la police, la grandeur de la police. Donc je monte ici et je vais monter la résolution dans les 1.20 là, voilà, 1.20, je trouve que c'est pas mal là, peut-être un peu plus encore. Je crois que j'ai mis 1.27 moi. Voilà, d'accord. Ça, il y a déjà ça. Après, je vais venir ici directement dans Système ici et je vais ici choisir ma carte graphique. Donc moi, j'ai une carte graphique qui supporte la technologie CUDA. Donc la voici, elle est cochée. Blender l'a détecté. Et je coche aussi, alors il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. Je coche aussi le microprocesseur. Voilà. Après, vous avez ici la limite de mémoire. Bon, moi j'ai 16 Go de mémoire, donc je vais mettre au moins, voilà, je vais mettre au moins 8 Go. Je pourrais même mettre plus, hein, mais bon, je vais mettre ça. Voilà. On reviendra après sur les préférences. Hein, voilà. Donc, je vais les fermer. Hop, pour l'instant, ouais. Alors, on y reviendra, on va pas mal y revenir dessus, hein, voilà. Voilà, déjà pour la première des choses. Ensuite, on va venir ici. Là, je vais changer. Moi, quand j'ouvre, je veux pas ça. Je veux avoir ça. Maintenant, c'est vous comme vous voulez. Et ici, moi, j'aime bien avoir les collections de scènes, voilà, etc. Ça s'appelle ça, quelques de vue, d'accord? Voilà. Comme ça. Donc par défaut, je laisse par défaut. Hein. Ensuite, donc on va commencer par Eevee. Eevee, j'ai réglé ici, j'ai laissé le débruitage de la vue 3D, j'ai laissé ses valeurs par défaut. Moi, je coche toujours l'ambiante occlusion, tout le temps. Voilà, elle y est toujours. Alors, je regarde parce que sur mon autre écran, j'ai ma configuration d'ouverte et je regarde pour faire la même chose. Là, j'ai ça de coché.
réfraction en espace écran. D'accord. Après, mes réglages sont par défaut. Biante occlusion. Oui, j'ai laissé, je crois, les réglages par défaut, il me semble. Non, là je suis à 0,15. Je sais pas où je suis allé chercher ça et j'ai dû. Ça vient pas de moi, ça. J'ai dû le choper sur un facteur 1 et là je vois que j'ai un. Bon, on va mettre un. Normal tordu. Alors là, non, ça c'est décoché. Voilà. Et après on descend. Là c'est bon, c'est pareil. Réglage par défaut. Donc on va descendre plus bas. Flou cinétique de cocher. Je vais regarder. Ouais, réglage par défaut après. Toc, 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 toc. Ça va être un peu long, hein, parce qu'on va suivre tranquillement ce que j'ai fait. Hein. Donc après, c'est à la gestion des couleurs, là peut-être que j'ai quelque chose. Voyons. Gestion des couleurs, là, ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon. J'ai les réglages par défaut. Voilà, affichage. Bon, c'est bon. Voilà, pour Eevee, on y est. On va passer sur Cycle maintenant. Hop. Voilà. Donc là, par contre, attendez que je regarde. Ouais, c'est bon. Je regarde s'il n'y a pas. Ouais. Alors on passe sur Cycle. Alors là, je mets ici, je mets GPU, calcul GPU. Voilà. Échantillonnage. Vue 3D, vue 3D, vue 3D. Alors, ici, dans la vue 3D, je mets le débruitage. D'accord? Et le réglage, je crois que je l'ai laissé par défaut. Ah non, la premier échantillon de... Voilà. Après au rendu, par contre, moi, il n'y a pas de débruitage. Je l'enlève. Voilà. Alors, on va regarder ce que j'ai mis là. Seuil de bruit, c'est ce réglage-là. Échantillon maxi, ici, je suis à 250. Voilà. Le débruitage, donc pas coché. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, je le fais toujours après. Hein, je le fais depuis le compositing. Là, hein. Voilà. Donc, là, plus bas, qu'est-ce que j'ai de beau? Je pense que je dois y être là. Ah oui. Là, on va descendre plus bas. J'ai fait ici. Non. Performance. Ici. Et là, je mets 128 les tuiles. Utiliser tuiles, 128. Voilà. Et le reste, c'est bon. Gestion des couleurs. J'ai laissé les réglages par défaut. Là. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ça c'est bon. Voilà. Voilà pour Cycle. J'espère que j'ai rien oublié.
On peut replier tout ça si vous voulez, hein, voilà. Moi ça je le laisse, je le replie pas parce que là je viens après changer les valeurs suivant ce que je fais. Voilà, d'accord. Je regarde un petit peu quand même. Que j'essaie de pas trop en oublier. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là pour ça c'est bon. Après ce qu'il faut régler aussi ça va être les... Ici vous cliquez ici pour régler les unités. Donc là on est en métrique, rotation en degrés, longueur en mètres, kilo, temps secondes, voilà, température, ben non, là il faut passer en Celsius, ça va pas nous servir à grand chose, mais bon, voilà, donc ça c'est bon. La gravité, est-ce que je l'ai de... Oui, normalement, de cocher. Ouais, la gravité elle est cochée, c'est bon. Tout, bon, voilà, ça, c'est bon. Ensuite ici, normalement, là je touche rien. Ici, là j'ai rien touché. Voilà. Là vous avez votre résolution, c'est bon, je l'ai laissé avec les valeurs par défaut. Voilà, donc je reviens là. Moi donc au départ j'aime bien avoir cette fenêtre d'ouverte, donc je la mets comme ceci et je me remets ici sur Eevee parce que quand j'ouvre je suis toujours sur Eevee. Voilà, c'est mes rendus que je fais sur Cycle uniquement. Profondeur de champ, je crois que j'ai pas touché, j'ai tout laissé comme ça. Voilà, déjà on est pas mal. Donc là, je vais monter un petit peu ici. Et ce que je fais déjà, vous allez voir, après c'est pas fini, il faudra encore y revenir. Là, je valide ma configuration à ce niveau-là. Donc je fais fichier ici, par défaut, enregistrer fichier de démarrage, enregistrer fichier de démarrage. Voilà, ce qui fait que maintenant, chaque fois que j'ouvrirai, j'aurai Blender comme ça, d'accord? Voilà. Donc maintenant, il va falloir voir du côté des add-ons. Là c'est là qu'il y a beaucoup de travail. Alors avant, peut-être on va s'installer une image HDRI. Ça, faites-le. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'en ai une installée, un truc assez neutre. Après, je la change en fonction de du rendu que je veux, etc. Mais d'emblée, moi, j'ai une image, j'en ai une. Donc ici, je suis venu là. Et je vais venir cliquer ici à la place de donc surface arrière-plan, utiliser neuf, il faut que ce soit en bleu. Et ici je vais aller, je clique ici et je fais texture d'environnement, d'accord. La force je vais la régler à 1,7, 1,8, je la mets. Donc là, je vais aller me chercher une image HDRI. Donc les images HDRI, ça, il faut vous télécharger les images HDRI sur un site. Moi, je vais vous faire voir celle que je mets. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Je vous mettrai le lien pour la télécharger dessous. Mais je l'ai déjà fait. Mais je vais vous le remettre là. Le lien pour télécharger celle que j'ai. Comme ça, vous aurez la même. Donc je vais aller dans les images HDRI. Ici. Voilà. Là, je voudrais que ce soit affiché comme ça. Ça, c'est mieux. Voilà. Et vous voyez, bon, j'ai des images HDRI ici. Je dois avoir ici. Voilà. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, je vous la mettrai en téléchargement. Je la sélectionne. Voilà. Et après, là, je vais venir modifier un petit peu la façon de la gérer. D'accord ? Alors, ça, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais tant qu'on y est, je vous le montre. Donc là, maintenant, si je passe ici, vous voyez que j'ai mon image HDRI en fond qui me donne un éclairage. Je n'ai pas besoin de me soucier de l'éclairage. Je m'en soucie que si le besoin, j'en ressens le besoin. Voilà, ou si ma scène le veut. On a besoin, quoi. Allez, je me remets ici en vue 1. Donc, je vais venir ici, moi, sur mon autre écran. Je vais aller voir ce
que j'ai fait pour les images HDRI, comment j'ai réglé ça, et on va le faire ensemble. Je ne me rappelle plus de tête exactement ce que j'ai fait. Donc, voilà. J'ai pas fait grand chose de spécial, mais bon. Alors, pour venir régler l'image HDRI, la faire tourner, ça des fois ça peut être très utile. Vous avez vu, je sais pas ceux qui ont vu mon dernier tuto sur le tunnel, là, à un moment donné, je fais tourner l'image HDRI. J'ai ici, je peux faire tourner ici mon image HDRI ici. C'est quelque chose qui est intéressante. Donc, on va venir ici, on va faire éditeur de shader. J'appuie sur N pour cacher cette fenêtre. Et ici, éditeur de shader, je viens ici dans monde. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai mon image, la force et la sortie. Donc là, moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai ajouté ici une entrée coordonnée de texture. Voilà. Et j'ai ajouté ici vecteur plaquage. Ah, je me suis mis en généré ici et je me suis mis ici. Ce qui fait que maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir faire pivoter mon image HDRI. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Voilà, ce qui fait qu'ici, maintenant, vous voyez, on l'a ici. Si je fais ça, je déroule comme ça, ben je vais pouvoir régler, on va le voir. Hop, ça, je vais refermer. Ici, je repasse de monde, je repasse un objet. Voilà. Fusionner les zones, hop, je referme là. Et là, regardez, si je viens là, voilà, vous voyez, pareil, je fais tourner mon image HDRI comme je le désire. Bon, déjà, ça c'est fait. Allez, là, pour l'image HDRI, c'est vu. On va revenir ici. Et je vais revenir là. Voilà, je vais remettre en vue 1. Et je vais refaire apparaître ici ma grille que j'avais cachée. Voilà, donc ça c'est bon. Ça va. Donc ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper des add-ons. Maintenant c'est là qu'on va attaquer le gros morceau. Parce qu'ici, tout le reste maintenant, c'est bon. Je vais vous parler des add-ons et je vous parlerai après moi comment, parce que par exemple pour passer en mode transparent, moi j'appuie uniquement sur Z. Je vous ferai voir aussi pour sélectionner et désélectionner, j'appuie que sur A. Voilà, et c'est pour ça que ça peut être un peu différent de vous. Et je vous ferai, si ça vous plaît, ça je vous ferai voir comment je l'ai fait. Aussi pour le menu rapide et les favoris, il n'y en a aucun. On va en installer, d'accord, voilà, en mode edit et en mode objet. Mais on va commencer par les add-ons. Allez, on va aller là, on va ici passer dans édition préférence et on va venir dans les add-ons ici. Alors on va tous se les passer. Ça va être peut-être un peu long et je vais vous faire voir après ce que j'ai rajouté aussi. Allez, on y va. Alors celui-ci, pour les mesures, celui-là, je l'ai activé. Alors, je vais faire... Attendez, je vais aller chercher l'autre. Comme ça, hop là, add-on, on va voir, on va partir. Ouais, c'est à condition d'avoir les mêmes dans le même... oui, je n'ai pas dans le même... J'en ai rajouté, alors donc ils ne sont pas par ordre alphabétique. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Curve Tools, est-ce que je l'ai mis? Je crois pas. Je crois pas. Alors ça, oui. Extra Object, oui, je l'ai mis ça. Eevee, oui, c'est pour faire du lierre, ça je l'ai mis. Celui-là aussi pour faire des arbres. Non, là non. Archimèche, ouais, je l'ai mis. Alors ça oui, pour les vis. Voilà. Alors ça oui. Voilà, Extra Object.
Celui-là, je crois que je l'ai pas mis. Le jour où vous en avez besoin, Anime All, oui, ça je l'ai mis. Mais ça, j'ai déjà fait des tutos sur ce truc, ça peut être pratique des fois. On va descendre tout doucement. Alors les imports-exports, faut voir vraiment ce que vous avez besoin, quoi. Son nom, le FBX, il est coché par défaut, donc je l'ai laissé. AutoCAD, non, ça non. Alors ça, voilà, importer des images en tant que plan, oui. Le STL, oui, c'est bon, tout ça c'est bon. Voilà. Non. Alors, dynamique contexte menu, ouais. Parce que ça, je vous ferai voir pourquoi il le faut. C'est pour parce que là, si vous appuyez sur tel que c'est là, si vous appuyez sur la touche tabulation, normalement, vous voyez, vous lancez la, la lecture de la. Et moi, j'ai modifié. Je vous ferai voir après pourquoi. Alors attendez, c'est celle-là. Non, ça doit être l'autre. Parce que j'ai les deux d'ouvertes, voilà. Donc, tac, tac. Ouais. Voilà, celui-là. Et là, maintenant, si j'appuie sur la touche tabulation, ça va plus marcher. Ah si, toujours. Donc, c'est pas celui-là. C'est bizarre. Ou alors, ça l'a pas pris en compte. Dynamique contexte menu. Pourtant, il me semble bien. Attendez, je regarde. Dynamique contexte menu, si. C'est pas ça, pas dû le prendre en compte. Donc ça, vous le mettez, hein, c'est bien ce qui me semblait. Tac, tac. Alors matériel les librairies, là, écoutez, on va pas le mettre, mais vous verrez si vous retombez sur un de mes tutos où j'en parle, de toute façon ça maintenant, plus personne s'en sert. L'automirror, ouais. Voilà. Bisurface, non. Alors oui, Mesh Tool, oui. Maillage F2, faites-le ça. Vous verrez, j'ai fait des tutos là-dessus, ça peut être pratique. Si vous voulez faire du remaillage, c'est pas mal. Alors, ouais, bien sûr, hein, Loop Tool, ça oui. Tissu avec un E à la fin, ouais. Ça aussi, récemment, j'ai fait, enfin récemment, peut-être pas bien, non, j'ai fait un tuto là-dessus sur ce. Alors, Node Arrange, ouais. Node Preset, Node Wrangler, ouais. Faites-le parce qu'il y en a beaucoup qui vous. Moi, je l'utilise pas parce que je trouve que c'est pas très pédagogique pour les débutants, mais beaucoup l'utilisent, donc faites-le. Bull Tool, oui, ben oui. Voilà. Objet Carver, ouais, je crois que je l'avais activé. Mais enfin bon, on va pas le faire là. Seule fracture non plus pour débuter. Non. Ça, pour faire de la neige ou alors du chocolat coulant sur de la pâtisserie. Il y a pas longtemps, j'ai fait un tuto là-dessus. Tac. Tout ça. Magique UV, non. Je l'ai pas fait. Voilà.
Bon, déjà, là, on a tous les addons que j'ai installés, enfin, qui sont natifs dans Blender que j'ai installés. Après, je vais vous parler des autres que j'ai téléchargés et que j'ai ajoutés. Voilà. Donc, ce qui fait que là, déjà, vous en êtes là. Donc là, déjà, ben, on va... c'est bon, on va sauvegarder comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc maintenant, à chaque fois que je rouvrirai Blender, ce Blender-là, ben, il sera comme ça. Voilà. Donc vous aurez tous vos addons qu'on vient d'activer, ils le seront. Donc après, je vais vous parler des... Maintenant, on va s'attaquer aux addons que j'ai téléchargés et à certaines modifications que j'ai fait, dont je vous ai parlé, comme la touche A, la touche Z, les favoris, le menu favori. Alors attendez, on va regarder un petit peu ce que j'ai dans le menu favori. Donc j'ai l'orientation des faces, verrouiller la caméra à la vue, filaire, voilà. Et boule tool, j'avais mis, ouais. Bon là, donc on va, pour ça, on va ajouter déjà un cube qu'on renlèvera après. Voilà. C'est mon cube. Tiens. Oh là, il y a un bug, mes amis. Ah non, mais voilà. Ah, oui, mais justement, ça me fait penser à quelque chose. Voilà, il faut zoomer pour l'avoir. Donc là, tant que vous y êtes, on va venir ici. Tac, 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 tac. Oui, on va appuyer sur la touche N, élément, vue, ici. Donc vous appuyez sur N pour obtenir ça, vue, ici. Et là, on va regarder début, fin. Donc début, on est à 0,01. Moi, je mettrais un 0 de plus ici, déjà. Voilà, fin 1000 mètres, c'est bon, voilà, déjà. Alors, puisqu'on y est dessus, verrouiller caméra à la vue. Ici. Vous voyez? Verrouillage de la vue, pardon, non, pas la caméra, pardon, c'est pas là. Pour verrouiller la caméra à la vue, justement, ah voilà, caméra à la vue ici, d'accord? Ça, faites-le déjà dans le menu favori, donc vous cliquez dessus, c'est tant qu'on y est devant, c'est pour ça que j'y pense, et vous faites ajouter au favori rapide, voilà, déjà. Donc maintenant, si j'appuie sur la touche Q, vous voyez que verrouiller caméra à la vue, je l'ai. Il me suffit de le cocher. Vous verrez, ça c'est utile. Moi, c'est souvent que je l'utilise quand je fais les rendus, etc. Voilà, faites-le tant qu'on y est. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que j'avais d'autre ici sur le mien? Donc, verrouiller caméra à la vue. L'orientation des faces. Alors, l'orientation des faces, c'est pareil. Alors, ça, c'est ici. Non, alors c'est ici. Je sais plus. On va le trouver, vous inquiétez pas. Ah oui, alors moi ce que j'ai fait ici aussi, c'est un cogné. Ici j'ai fait déplacer, tourner. Non, pas tourner. Échelle. Voilà. Moi je suis comme ça. Là vous faites ce que vous voulez. Le tourner, je ne l'ai pas mis. Mais au moins déplacer, voilà, déplacer, tourner pour avoir les curseurs, pour pouvoir, vous voyez, si je veux, voilà, bouger ou comme ça. Voilà, d'accord. Donc là, orientation de face ici, vous voyez. Et ça, il va falloir qu'après on va aller aussi en mode edit, il faudra donc ici, pareil, clic droit dessus, ajouter au favori rapide. Si j'appuie sur Q, maintenant, je l'ai, vous voyez. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, ça sera après.
Snap origine, orientation. Moi j'ai que ça, j'ai que ça. En mode objet, j'ai que ça. Donc on va passer la mode édition. Voilà. Et en mode édition. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'en ai beaucoup plus. Non, pas tellement. J'ai bisecté, fusionné par distance, fusionné vertice. Alors, vous ne le voyez pas, mais je le vois sur mon autre écran. Au centre, orientation de face, relié face, automien. Voilà, là, écoutez, de toute façon, vous mettrez ce que vous voudrez. Je vais vous montrer le principe, quoi. C'est le mieux. Voilà, moi j'ai mis bisecté dedans, par exemple. Donc, maillage ici, bisecté. Vous voyez, moi ça je me le suis mis dans les... Je l'utilise souvent. Donc ajouter aux favoris rapides. La projection couteau aussi. Voilà. Toc, 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 toc. Au pot, on va symétriser. Voilà. Vous pouvez mettre ça aussi, nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, ça c'est ce qu'on utilise souvent, mais j'appuie sur la touche Q, vous voyez, j'ai bisecté, projection couteau, symétrisé, fusionner selon distance. N'en mettez pas trop non plus, parce qu'après, ben, s'il y en a trop, vous allez chercher dedans. Mettez vraiment ce que vous utilisez souvent, quoi. Voilà, hein. C'est pas... Ouais. Ah ouais, il y a fusionner vertice aussi. Donc ça c'est quand on appuie sur la... Mais là, en appuyant sur la touche M. Ah non, tiens, je l'ai pas là. Ah, voilà, en appuyant sur la touche M. Alors moi ça, je l'avais rajouté au favori, mais vous appuyez tout simplement sur M, puis ça vous l'avez pour fusionner les vertices, si vous voulez. Voilà, après, ben, vous rajoutez ce que vous voulez là-dedans. À chaque fois, dans toutes les commandes que vous avez, là, vous vous rendez compte que si vous faites, par exemple, géométrie vers origine, origine vers géométrie, par exemple, et si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez l'ajouter au favori rapide. Hein, voilà. Bon, moi, ça, je le fais pas parce que... Il y a beaucoup de choses qu'on a facilement avec le clic droit ici, vous voyez, comme loop tool, etc., etc. Voilà, un simple clic droit, on l'a. Hein. Alors là, c'est pareil, qu'est-ce que j'aurais? Ouais, j'ai mis bisecté. Ouais, bon. Ouais. C'est à vous de voir ça. Bon, ça déjà, c'est fait pour la lettre, pour le truc rapide, les raccourcis rapides. Maintenant, on va voir donc pour la lettre, parce que vous voyez, moi quand ici, il faut, voilà, vous sélectionnez avec A et vous désélectionnez avec un double A. Moi, sur mon Blender, moi je sélectionne avec A et je désélectionne avec A, juste. Voilà, d'accord. Pareil pour passer en transparent. Là, vous voyez, vous appuyez sur Z, vous avez ce menu. C'est pratique aussi, hein. Voilà, vous passez au filaire. Moi, quand j'appuie sur Z, je passe directement en filaire. Voilà. Et quand je rappuie sur Z, ça repasse en plein. Voilà. Alors ça, si vous le voulez, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, avant de s'occuper de la lettre Z et A, je vais vous faire installer déjà, parce que ça me vient de suite, donc tant que j'y pense, un add-on qui est très intéressant pour le dépliage UV. Donc c'est UV Square, j'utilise souvent, moi. Donc je suis persuadé qu'il y en a qui me suivent et qui se disent mais comment il fait, parce que moi je ne l'ai pas. Donc là il fallait le télécharger sur internet par contre. Donc vous allez sur internet, vous tapez UV Square, voilà, Blender, voilà, hop là.
Et vous allez ici sur GitHub et vous allez vous le télécharger là. D'accord? Voilà. Et là, vous avez ici code et vous téléchargez le fichier zip. Tac. Voilà, il s'est téléchargé. Et je vais voir où c'est qu'il est. Il doit être sur mon bureau, je pense. C'est ça. Il est sur le bureau. Donc c'est bon. Vous le dézippez pas, hein, vous le laissez comme ça. Hop. Vous revenez dans Blender. Vous allez dans les préférences. Vous revenez dans les préférences. Dans les add-ons ici. Dans add-ons. Vous faites installer. Je vais aller donc où il est. C'est sur mon bureau. Et je le vois ici. UV Square Master. Je le sélectionne et je fais installer un add-on. Quand je reviens dans Blender, comme ça, rien qu'en passant la souris, il doit apparaître ici. Et voilà. Et là, je le coche. D'accord? Et voilà. Ce qui fait que maintenant, je l'ai, quand vous allez dans l'éditeur d'UV ici. Alors, attendez, on va faire ensemble. Voilà. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Je choisis ici éditeur d'UV. Et j'appuie sur la touche N et voilà ce que j'ai. Et là maintenant, vous voyez, j'ai ça ici. Donc vous verrez, c'est souvent que je le fais utiliser moi, mais maintenant vous l'avez. Un autre qui est pas mal aussi, tant qu'on y est, qu'on va les télécharger, c'est Bagapai. Vous verrez, vous irez, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la chaîne de Michael. Vous verrez, il a fait des tutos intéressants là-dessus. C'est un add-on qui est vraiment bien. Donc allez, tant qu'on y pense, on va essayer de le trouver. Là, je travaille sans filet, j'ai rien préparé. Mais j'en ai déjà parlé et j'ai déjà expliqué pour le... Voilà. Je pense qu'il faut venir là. Pas sur Blender Market. Voilà, vous venez là. Vous allez avoir la version gratuite. Hop, vous dites je veux ça. Vous mettez ici la somme que vous voulez donner, ben, c'est 0. Voilà. Et vous cliquez sur je veux ça. Je crois qu'il va vous envoyer, je me rappelle plus s'il envoie un mail ou un truc comme ça, mais enfin voilà, vous suivez la marche à suivre. Et vous aurez peut-être le choix de votre version de Blender aussi, je crois. Il me semble. Enfin, je suis pas sûr. Voilà, mais vous allez l'avoir, d'accord? Alors, on va le faire. Attendez, on va le faire. Ouais, vous voyez, c'est ça. Voilà. Et moi, le problème, c'est que je l'ai déjà. On va essayer de... Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs versions. 3, 4, 3, 3, 4, 3, 5, 4. Voilà, nous, c'est celle qui nous intéresse. Voilà, on va la télécharger. Télécharger comme zip. Ah, c'est long. Ah, attendez, j'aurais dû peut-être dérouler là. Ben oui, ben voilà. Alors attendez, je peux pas annuler là. Ça s'est téléchargé. Je sais pas, non. Voilà, et vous déroulez ici et vous choisissez votre version qui vous intéresse. Voilà, c'est la 4. Bon, dans ce cas-là, je fais télécharger. Voilà, ce coup-ci, c'est allé beaucoup plus vite. Donc je vais être sur mon bureau. On va regarder. Voilà, je l'ai sur le bureau. Donc ça, vous pouvez vous le mettre dans un dossier. Par exemple, vous voulez ce que vous téléchargez comme ça. Et là, on va aller l'installer sur Blender. On va voir. Hop. Donc je vais pareil revenir dans les préférences ici. Là, je reviens ici sur j'efface ça. Voilà, je reviens sur les add-ons ici et je reviens sur mince, pardon.
installer. Voilà. Et je prends bag à paille là, ici, et je fais installer. Voilà, et là, vous voyez, dès que je passe la souris, il apparaît, je le coche. Hop, et là maintenant, je vais l'avoir quand j'appuie sur N ici, je vais l'avoir ici d'ajouter. Voilà. Donc là, j'ai fait des tutos là-dessus. Michael en a fait, je vous dis, très intéressant, allez voir. Voilà, déjà, on a rajouté un add-on de plus ici. Allez, on continue. Alors, un petit truc avant. Vous voyez, je viens d'arrêter, relancer Blender. Lorsque vous allez ajouter ici un cube, bah, vous ne le voyez pas. Pourquoi il est trop loin? Donc, vous allez zoomer. Pensez à le faire, ça, vous allez voir. Hop. Zoomer de manière à l'avoir, vous voyez, d'une taille satisfaisante. Vous le centrez bien ici. D'accord? Et là, maintenant, vous le supprimez. Et là, vous enregistrez le fichier de démarrage, maintenant. Voilà. Par défaut, enregistrer fichier de démarrage, enregistrer fichier de démarrage. Voilà. On referme. Et maintenant, vous allez voir, si quand je vais rouvrir Blender, je vais faire venir mon cube, et là, il sera la bonne taille directement. Parce qu'on a réglé le zoom par défaut. Lorsqu'on ouvre. Ajouter maillage cube, vous voyez, c'est bon. Alors ça aussi, parce que c'est important, il faut le dire, parce que sinon... Et puis un autre truc aussi, je crois que tout à l'heure, je vous ai fait ajouter, on va contrôler, voilà, là, je vous ai fait ajouter en mode objet l'orientation de face et pas en mode édition. Donc il faut le faire aussi dans le menu rapide. Donc là, c'est ici, orientation de face... Parce que les raccourcis rapides ne sont pas les mêmes en mode edit qu'en mode objet, c'est logique. Hein. Donc voilà. Donc, il faut que vous les programmiez sur l'un et sur l'autre, en mode edit et en mode objet. Orientation de face, ici, voilà, en mode édition. Je fais un clic droit dessus et je fais ajouter au favori rapide. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je l'ai ici. Orientation de face. Et je l'ai ici. Voilà, si je coche, vous voyez, ça affiche en bleu, ça veut dire que mes faces sont bien orientées. Alors là, maintenant, on va parler de la touche Z, de la touche A. Et ça, je vous dis, ça c'est si vous voulez que ce soit comme chez moi. Mais ça, c'est pas une obligation, c'est vraiment... Bon, c'est un petit détail. Donc là, je répète, si je fais A, il faut que je fasse 2 fois A pour désactiver, A pour activer, 2 fois A pour désactiver. Donc moi, ce que je souhaite, c'est A, j'active, A, je désactive. Donc pour ça, et pareil pour Z, pour la transparence. Hein. Voilà, pour pas avoir ce menu, d'accord. Donc on y va, édition, préférence. Vous venez ici dans ensemble de raccourcis, parce que vous allez être là, on était sur les add-ons tout à l'heure. Maintenant, on passe ici, ensemble de raccourcis. Là, vous cochez bascule avec tout sélectionné, ici, tout simplement. Et là, maintenant, comme ça, vous allez avoir le A, un coup, A, un autre coup. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la touche Z, vous allez venir ici, alors je vais re-enrouler, dans Vue 3D ici, et ça c'est enroulé, vous déroulez Vue 3D globale ici, comme ça. Et là, vous descendez assez, c'est presque vers le bas. Vous allez tomber, voilà, ombrage ici, d'accord. Donc là, voilà, vous décochez ombrage ici, et ici vous cliquez sur Alt Z et on vous dit maintenant appuyez sur une touche. Vous tapez tout simplement sur Z, voilà, et ça y est, c'est bon. Là maintenant, si j'appuie sur Z, je passe en transparent, je rappuie sur Z, je passe en plein. Pour moi, il me semble que c'est plus simple. Pareil pour sélectionner, A, je désélectionne, A, je resélectionne. Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Bon, chacun fait comme il veut. Ça, c'est fait. C'est impec. On va refermer là. Bon, il ne reste plus qu'à voir
l'histoire d'avoir l'origine, que lorsqu'on va cliquer sur un sommet, à mode édition, de définir ce sommet comme origine de l'objet. Ça, c'est très pratique. Voilà, ça évite des manipulations à faire, remettre le curseur 3D dessus, etc. Donc, pour ça, je vous ai fait, rappelez-vous, activer ici, dans les préférences, je vous ai fait, donc on vient dans les addons, je vous ai fait activer le dynamique, je tape din comme ça, dynamique contexte menu, d'accord, c'est activé. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ça c'est bon. Une fois que vous l'avez activé, il faut venir ici. Vous venez dans ensemble de raccourcis et action de la barre d'espace. On va supprimer l'action de la barre d'espace en lecture. On va plutôt mettre en recherche. Je crois que c'est en recherche. Alors attendez, je regarde quand même. Attendez. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Je me suis pas trouvé. Donc vous mettez en recherche ici. Voilà. Et vous refermez. Alors maintenant, vous voyez, si on appuie sur la touche, là, voilà, maintenant sur la touche espace, hein, voilà ce qu'on a. On a le dynamique contexte menu. Bon, pour que ça marche, il faut que vous ajoutiez un objet, n'importe lequel. Vous passez en mode édition. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Faites bien ça, sinon vous allez me dire, oui, non, chez moi, ça ne marche pas. D'accord? Donc là, maintenant, vous appuyez sur le contexte menu, là, et vous faites recherche. Vous voyez que déjà la liste est plus longue que tout à l'heure. Et là, vous tapez aimanté. Voilà. Et on va chercher dans aimanté ici. Hop. Tac, tac, tac. Je sais plus trop où c'est. Voilà, ici. Vous voyez, vous avez ça, origine, to selected, voilà. Donc là, vous faites un clic droit dessus. Et vous faites ajouter aux favoris rapides. Voilà. Et vous pouvez ressortir. Maintenant, quand j'appuie sur la touche Q, alors par exemple, je sélectionne ce sommet, j'appuie sur la touche Q, et vous voyez, j'ai origine, tout. Vous cliquez un coup dessus. Maintenant, vous cliquez à gauche dans n'importe quel endroit vide. Et si vous repassez en mode objet, alors on va remettre les... Tiens, je les ai pas mis là. C'est bizarre ça. Voyons. Tiens, pourquoi j'ai pas les... Oh, on va déplacer. J'avais oublié de les mettre. Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, il me semble que je vous l'avais fait faire ça. Mais ah, c'est parce que tout simplement, on n'avait pas enregistré. Alors, il va falloir penser à le faire. Voilà. Maintenant, vous voyez. Hop, je clique là, je clique là. Et quand je passe à mon objet, vous voyez, mon origine est bien là. Voilà. Alors, on recommence, vous allez voir. Je sélectionne ici, Q, Origin to Selected, je clique un autre coup à côté ici, je passe à mon objet, vous voyez mon origine maintenant est là. Donc ça c'est pratique. Hein. Voilà, je pense qu'on est au bout. Alors ce qu'on va faire de suite, on va supprimer ce cube, on regarde ici que tout soit bien comme il faut, et là on va faire pour que ça là, ici, ce soit pris en compte les manipulateurs, fichiers, données par défaut, enregistrer fichier démarrage, voilà. Comme ça maintenant à chaque fois que je redémarrerai, j'aurai tout comme on avait ici. Voilà, on est à jour. On a fait le tour de tout ce que je pense, tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous voilà équipé à peu près comme moi. Je dis bien à peu près, on n'est peut-être pas tout à fait identique, mais bon, voilà. Donc, je rappelle, sous la vidéo, je vous mets le lien vers... c'était quoi, je vous avais dit, l'image HDRI. Voilà, mon image HDRI. Je crois que c'est tout. Le reste, vous avez vu où c'est. Voilà.
Allez, je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.